Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième partie de la perceuse à colonne, du meuble perceuse à colonne et tour réamelé. Aujourd'hui, on va voir la fixation, la fabrication des façades de tiroirs, ainsi que le support métallique que j'ai tout décapé, repeint, regraissé, etc. On va fixer les éléments, perceuse, touret, on va câbler tout ça en une seule rallonge électrique qui sera fixée au meuble, ce sera beaucoup plus pratique. Bref, on va voir la finition du meuble, on regarde ça ensemble, c'est parti. Avant toute chose, si vous êtes intéressé, si vous n'avez pas vu la première et la deuxième partie de ce meuble et que vous êtes intéressé, je vous mets les liens dans la description et puis si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Et vous avez plutôt intérêt. Et chérie, ils jouent avec ça nos gosses là? Ah ouais, quand même. Bon bah c'est pas mal là. Hein? Ouais. Pratique hein? Ouais. Bon les amis, on a pas mal avancé, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis bien content, ça marche pas mal, ça va être pas mal pour faire du rangement sous la perceuse et sous le touret. Le moment va être venu de faire les façades, hein, parce qu'on va faire des façades pour cacher tout ça. Et puis il va rester le dessus à faire également, et puis après eh ben, un petit coup de finition, de produit pour y protéger un peu. Et puis fixer la perceuse et le touret. Bon bah je suis assez content de ce petit meuble. Bon, on va s'attaquer aux façades. Je vais réfléchir, à moins que je récupère un panneau sur mon ancien meuble là-bas de côté. Je pense que je vais peut-être faire comme ça, puisque de toute façon je vais le démonter. Donc autant récupérer les panneaux qu'il y a pour faire des façades là-bas en résineux. On va démonter le truc et puis on va déligner les façades et puis voilà. Allez, on y va.
on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Bon alors les amis, hors caméra, j'avais plus de batterie, le temps qu'elle charge, j'ai dit je vais pas attendre, je vais avancer quand même. Je me suis fait des petites poignées, vous voyez, pour pouvoir choper en façade. Et puis comme je pouvais raboter que 20 en largeur dans ma raboteuse, il m'aurait manqué un peu en hauteur de façade. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire des petites poignées, histoire de pouvoir prendre le tiroir, et puis ça va me gagner le jeu qui me reste, qui me manquait pour boucher ma façade. Donc l'idée c'est d'aller les fixer les trois comme ça, avec des petites cales pour laisser un peu de jour entre les tiroirs. Donc ça va être assez sympa je pense. J'ai poncé aussi hors caméra toutes les faces, les petites poignées. Donc le moment est venu de fixer ça sur les tiroirs. Et ben c'est parti, allez go. Bon voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ce petit meuble pour ma perceuse à colonne et tourelle. Bah écoutez, moi je trouve ça sympa. Bon bah comme toujours, il y a eu quelques petits loupés, mais bon on fera mieux la prochaine fois. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment assez content. Ça fait un petit meuble, bon c'est vrai que ça fait un meuble assez joli pour l'atelier, et puis ça permet de travailler pas mal de choses. Donc je suis assez content. Il va nous rester le dessus à faire. Et puis je vais passer un petit coup de couche de finition quand même. Je pense que je vais mettre de l'huile de lin, pas de rubio là-dessus quand même, c'est dommage. Mais une petite couche de protection, l'huile de lin, histoire que ça soit protégé quand même dans l'atelier. Et puis que ça y fignole. Bon allez, on va continuer tout ça.
idée. Donc fixation de la perceuse à colonne plus du touret à meuler. Et puis voilà, bah, ça se déplace super bien, c'est nickel. Histoire de faire ça bien, j'ai pas envie de laisser des câbles qui pendent de partout là, comme ça. Donc je vais percer mon plateau et puis ici dans le vide de la traverse là, j'ai toute cette épaisseur là. Je vais pouvoir aller coller une boîte de dérivation et puis relier ma perceuse et mon touret électriquement là-dedans. Et puis je referai sortir un câble sur l'extérieur que je vais enrouler sur le caisson, comme ça me permettra de me brancher n'importe où dans l'atelier. Mais il n'y aura pas besoin de deux câbles pour alimenter ça, ou débrancher, rebrancher, foutre des rallonges, enrager la vie. J'aime pas enrager la vie, donc on va pas enrager la vie. Donc je vais défaire ça, passer mes deux câbles, raccorder à l'intérieur dans une boîte de dérive. Et puis voilà, ça sera beaucoup plus pratique. Allez go, on va en voir le bout de ce truc, ça occupe, hein, c'est un job. Hein. Allez, on y va. Là je me suis aperçu que mes deux boulons de perceuse à colonne, comme je les avais serrés pas mal, ça avait tendance à aller bomber un peu mon plateau. Donc bon, c'est pas que ça bouge, mais ça me fait un peu chier, donc on va redémonter, on y aime bien. Et puis je pense qu'on va aller foutre une traverse dessous pour prendre les deux boulons avec, histoire que ça rigidifie quand même plus le plateau. Voilà, histoire que ce soit un peu plus costaud, hein. Comme encore une fois j'ai la place au-dessus du tiroir, ça j'aime pas. Tout ça pour vous dire que le projet est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai fait quelques boulettes que j'ai rattrapées pas trop mal. Le résultat me convient très très bien. Pour un meuble de perceuse à colonne, je pense que c'est pas mal. Je suis en train de vous parler, j'ai un bordel dans l'atelier derrière là, mais c'est infernal, il y en a partout, il va falloir que je range, c'est infernal. Bref, c'est pas grave. Donc pour faire le bilan, hein, les 3 tiroirs, je sais encore pas tout ce que je vais ranger dedans. Bref, je verrai ça par la suite. Quand je ferai des réalisations, je vous dirai tiens, au fait, j'ai rangé ça dedans, tout on verra. Tout ça pour vous dire que c'est sur roue. Je peux percer en façade ici, je peux le foutre n'importe où dans l'atelier. De l'autre côté, j'ai le touret.
Les deux donc sont reliés au câble derrière, bien pratique, ça fait une servante autonome, nickel. Et puis bah voilà, ça roule super bien, ça va être bien pratique. Quand j'en ai pas besoin, bah, je vais foutre ça contre le mur ici. Ou alors j'en fais ce que j'en veux. Donc il y a du rangement, c'est pratique, c'est joli, ça me gratte dans le dos. Et puis voilà, c'est nickel. Voilà les amis, cette vidéo va s'achever ici. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas le cas, juste en bas à droite. Oui, j'ai retesté mes couleurs. Voilà, vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, si ça vous fait plaisir. Je mets des petits posts de temps en temps, etc. En attendant, merci d'avoir visionné jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité, ça fait super plaisir. Et on se donne rendez-vous samedi prochain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye bye. Je kiffe ce truc. Salut.